Bonjour Salut. tout le monde. Bonjour Fanny. Salut Thomas. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc eh bien dans notre Cannes Canapé. Donc comme vous le savez, malheureusement le Festival international des jeux de 2021 a été annulé pour cause de Covid. Donc comme on avait fait pour SN, on a refait un petit salon à la maison, un salon un peu privé. On a essayé de récupérer tous les jeux qui auraient dû sortir à cette période pour y jouer et puis pour vous en faire des retours à chaud. Donc aujourd'hui on va vous parler des jeux famille. Alors la catégorisation des jeux, c'est toujours un vrai débat. Nous, ce qu'on entend par jeu famille, on va dire c'est un jeu qui est jouable par tout le monde à partir de 8 ans. C'est-à-dire très accessible, les règles sont simples et puis on peut y jouer facilement. Et bien on commence par tes jeux à toi, Fanny. Donc tu en as deux dont tu dois nous parler. C'est ça, Alors le premier, c'est Animix Park. C'est Animix Park. Alors, Animix Park, c'est un petit jeu de collection et hyper épuré. Le principe, on va en 5 cartes devoir essayer de faire le plus de points possible. On a un tableau avec des animaux qui sont représentés au milieu de la table. À notre tour de jeu, on peut soit échanger une carte de notre main avec une des cartes animaux qu'on va venir placer devant nous. C'est une des cartes qui va nous servir à faire notre scoring. Soit directement prendre une carte de notre main et la placer devant nous face cachée pour participer à notre scoring. En termes de mécanique, ça va pas chercher plus loin. Ça se joue donc en 5 tours. Il faut essayer d'anticiper un peu ce que vont faire les autres parce qu'il y a un système de majorité. À la fin des 5 cartes, une fois qu'on a tous posé nos 5 cartes, on va révéler et on va scorer les animaux qui ont un scoring particulier en fonction de qui a la majorité sur les animaux. C'est la personne qui a le plus d'animaux dans cette catégorie qui va pouvoir uniquement scorer l'animal en question. Donc du coup, il faut jouer sur 2 tableaux. Il faut jouer à la fois sur le tableau central pour construire et se faire le plus de points de victoire possible, et à la fois devant nous pour essayer de remporter les majorités, tout en surveillant un peu ce que vont faire les autres joueurs, sachant que quand ils posent des cartes face cachée, on va pas voir ce qu'ils vont faire. Donc il faut essayer d'estimer un peu ce qu'ils font. Il y a du guessing, il y a cet aspect majoritaire et cet aspect qui est hyper rapide. Ça marche vraiment bien. D'accord. Vraiment, vraiment bien. Et c'était plutôt une surprise pour moi en fait. D'accord. Ouais. Oui, parce que je suis pas du tout sur les jeux de majorité d'habitude. Et là, il y a le petit côté bluff qui vient apporter ce petit piquant. D'accord. Parfait, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, c'est vrai que moi, j'avais regardé un petit peu de loin. J'avais l'impression que comme il n'y a quand même pas beaucoup de majorité à avoir, est-ce que tu n'as pas le risque de faire toute une partie de se retrouver à 0 points parce que tu n'as pas de majorité? Ça peut. Je pense que ça peut arriver. Nous, ça s'est pas présenté comme situation. On a fait 2 parties parce que, au final, c'est hyper rapide. Donc, on a eu envie de rejouer pour voir si on y arrivait mieux à la deuxième partie. Il y a personne qui a fait 0. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand même, tu arrives un petit peu à lire quand même ce que les gens vont faire. Parce que tu les vois récupérer des cartes qu'ils vont poser devant eux. Donc tu dis, ah ouais, il a au moins une carte comme ça. Peut-être que c'est le moment que je me concentre vraiment sur un animal. Voilà, donc normalement, faire des scores qui sont à 0, c'est compliqué. Par contre, ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'a que 5 ou 6 cartes à scorer, tu vas peut-être commencer plusieurs majorités. Et du coup, tu vas être pas mal à égalité avec les autres joueurs. Donc au final, à la fin de la partie, t'as beaucoup d'égalité ou de scores très serrés. Je crois pas que t'aies une vraie façon d'exploser les autres joueurs vraiment de façon claire, quoi. Ok. Donc si on résume, c'est quand même un jeu avec une mécanique assez simple, très accessible et qui t'a pas mal plu. Quand tu en parles, il me fait penser à un autre jeu dont on va vous parler dans une autre vidéo qui s'appelle Hats, où on a aussi ce côté de j'ai des cartes en main et je vais les échanger avec le tableau central et ça va me servir à faire une majorité. Mais là, on est sur quelque chose de très accessible. Hats, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui. Celui-ci est pour tout le monde. Il est plus accessible et en plus, alors il est très lisible aussi. D'accord. Ce qui a pas forcément dans Hats, là vraiment tout est posé au centre de la table. Le truc aussi qui est cool, c'est qu'il a une
petite rejouabilité dans le sens où en fait on va avoir plus d'animaux que nécessaire dans la boîte, ce qui fait qu'on peut jouer avec certains types d'animaux ou pas. Et je pense que ça peut permettre d'adapter aussi le public avec lequel on joue. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus simples à voir comment on va les scorer. Donc du coup, jouer plutôt avec ces animaux-là qu'avec d'autres. Voilà, c'est très efficace, vraiment. Très bien. Eh ben merci Fanny. Eh ben de rien Thomas. Tu nous parles d'un de tes jeux à toi? Ouais. Alors moi je vais vous parler de Bellum Magica. Donc Bellum Magica, c'est un jeu où on va avoir un seigneur du mal et on va essayer de lever une armée pour aller conquérir des villages. Donc l'idée en fait, c'est que tout le jeu, c'est qu'on aura des valeurs de ressources associées aux différentes phases du dé et des valeurs d'attaque. Donc à chaque tour, on va lancer un dé. Donc par exemple, si j'ai 3, je vais regarder, moi le 3, il me fait gagner tant de gigots et il me fait gagner tant d'épées. Le gigot, ça va me servir à avoir des nouvelles créatures. Et les épées, ça va me servir à aller attaquer des nouveaux villages. Chaque fois que j'ai une créature, soit elle m'améliore mes ressources, soit elle m'améliore mon attaque. Donc c'est assez simple. On a une petite mécanique assez rapide où on va une bonne montée en puissance. On a pas mal de petits choix à faire quand même, de dire tiens, est-ce que je veux que j'ai une valeur de dé qui soit très forte ou alors que toutes mes valeurs soient à peu près moyennes pour être sûr d'avoir toujours des résultats après un peu moyens. Il y a des petits effets de relance. Sur la partie qu'on a faite, on a eu assez peu d'interactions, c'est-à-dire que chacun faisait un peu le truc dans son coin. Il y a une petite compétition sur certaines valeurs pour aller prendre des points de victoire si la valeur sort et qu'on a une majorité. Il y a normalement une façon d'aller attaquer son adversaire. Sauf qu'en fait, on peut se défendre. Et nous, très clairement, notre défense était largement supérieure à l'attaque. Donc ça a pas trop marché. Mais c'était pas très grave parce que la partie, elle est assez vite. C'est vraiment 15-20 minutes. Il y a un petit côté montant en puissance que moi, je trouve vraiment très sympa. À chaque fois, tu es content de prendre ta créature. Et c'est un peu un crève-cœur parce que tu l'utiliseras d'une façon ou d'une autre. Donc c'est une chouette petite surprise, ça m'a bien plu, Mais est-ce que ça fait pas penser un peu à Miniville? Ouais, c'est clairement le même genre de mécanique. On est sur le même. C'est vraiment le côté je lance un dé et je vais essayer de tout faire pour que le résultat du dé m'arrange le plus possible. Et voilà, il y a un petit thème cool, j'avoue que Miniville, moi je trouve ça sympa sans plus. Là, celui-ci était peut-être un peu plus immédiat, j'aurais tendance à le préférer. Puis on l'a dit, le thème est un peu sympa, c'est toujours rigolo d'être le grand méchant qui tue tout le monde. C'est cool que tu me parles de thème sympa parce que justement, je vais rebondir sur un thème qui n'est pas vu tant que ça dans le monde du jeu de société. C'est Vélonimo. D'accord. Alors vous allez me dire, si, il y a Flamme Rouge et tout, c'est bon, le vélo, on a déjà vu. Sauf que là, pas du tout, en fait. Vélonimo, c'est un jeu de cartes, de défausse. D'accord. Et c'est un jeu qui a une thématique sur le vélo, mais voilà, après, ça s'arrête là. D'accord. Donc le principe, c'est qu'on a des cartes en main et il faut essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est pas un jeu de rapidité, mais c'est le plus rapidement avant que les autres joueurs n'aient pu se débarrasser des leurs. Et ça va être un jeu qui va fonctionner un peu avec une mécanique... Alors, je vais reprendre ça, mais de président, où en gros, on va pouvoir associer plusieurs cartes. Le petit truc qui fait que c'est sympa, donc ça va se jouer en plusieurs manches. D'accord. Et en fonction de la position dans laquelle on termine la manche, on va marquer plus ou moins de points. D'accord. Et plus on va monter dans les manches, plus ça va nous rapporter de points de finir tôt. D'accord. Parce qu'en gros, on va multiplier le numéro de la manche par le nombre de joueurs encore en jeu. D'accord. Et il y a ce petit truc-là qui fait qu'en fait, au début, si on perd, c'est pas très grave, parce que du coup, on va pouvoir un peu se familiariser avec le jeu comme ça, c'est très bien, mais du coup, être un peu plus aguerri sur les dernières manches. C'est juste que tu gagnes en expérience, t'as pas des bonus ou des choses que tu vas avoir d'une partie ou une autre. T'as une petite carte, la carte pois-carotte, maillot pois-carotte, pardon, qui est attribué à la personne qui va mener au score. Donc, on peut se dire, oui, alors là, c'est cool parce que, en fait, c'est du win-to-win. Donc, plus je gagne, plus je gagne. Mais en fait, pas tant que ça, parce que, c'est un bonus, mais tu vas utiliser qu'une seule fois dans ta manche. Et c'est pas parce que tu vas utiliser cette carte que ça va te faire gagner forcément. Nous, c'est vraiment ce qu'on a expérimenté hier. Alors, je vais me vanter un petit peu, mais c'est moi qui ai gagné la partie hier. Et je n'ai jamais fini première, donc je n'ai jamais eu cette carte. Donc c'est vraiment pour dire que en fait, ça pourrait paraître du gagnant, plus je gagne, mais c'est pas du tout le cas. Voilà. Après, c'est un jeu qui est pas fondamentalement nouveau en la matière. Je vais un peu compenser mon analyse là qui avait l'air super enjouée. Je le trouve pas si fluide que ça.
D'accord. Parce qu'en gros, tu vas poser une main de cartes, tu vas annoncer une valeur, mais quand tu lis les cartes, si tu ne connais pas les règles du jeu, aucun moyen de savoir pourquoi tu dis cette valeur-là, en fait. Bon, aussi, quand tu regardes 3-4 mains, tu commences à comprendre. Mais immédiatement, quelqu'un de l'extérieur va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, tu vois? Et moi, il y a ça qui m'a un tout petit peu perturbé, le fait que tu annonces une valeur qui correspond pas du tout à la main de carte que tu poses. Voilà, c'est un peu... Ok. Voilà. Après, dernière petite chose, il y a un petit twist quand tu joues un certain chiffre dans tes plis qui va mettre un peu de chaos, qui rend aussi le jeu bien fun, quoi. D'accord. Que t'as pas forcément dans les autres jeux de plis qui peuvent ressembler, quoi. Et du coup, c'est un jeu que tu recommandes? Alors, je vais éluder la question, juste en répondant que c'est vraiment un jeu à la base, quand j'ai lu les règles, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau. Et en fait, vraiment, ça a été plutôt une bonne surprise. Voilà, je dirais que c'était une bonne surprise par rapport à l'idée que je m'en étais faite sur le papier. D'accord, ok, très bien. C'est un jeu de Bruno Cathala, si je me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Ça me donne une transition parfaite, parce que j'ai un autre jeu de Bruno Cathala dont je veux parler. Et moi, c'était Mandragora. Ouais. Mandragora, c'est un jeu dans lequel on incarne des sorcières. Donc le but, c'est de lancer des sorts, ça va nous permettre de marquer des points. Et pour ça, on va envoyer notre petit assistant chercher les ingrédients. Donc en fait, on va avoir un plateau circulaire. Et donc à chaque tour, on déplace le pion de 1 à 3 cases. Et puis en fonction de là où on arrive, on prend les cartes. Ces cartes, il va falloir associer des grimoires avec des ingrédients de la même couleur. Plus on a d'ingrédients, plus on va lancer des sorts qui sont forts et qui vont avoir des effets intéressants et qui nous rapportent des points de victoire. Il y a un petit côté, il faut avoir lancé un maximum de sorts parce qu'à la fin de la partie, les cartes qui nous restent en main nous font perdre des points. Et il y a des cartes négatives, des parchemins négatifs, mais qu'on peut prendre parce que des fois ils viennent avec d'autres cartes intéressantes qui vont faire des points négatifs à la fin de la partie. Donc on est sur une mécanique très accessible, on comprend tout de suite, comment ça marche, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, j'avoue que moi j'ai pas trop aimé. Alors pourquoi? C'est un jeu qui est assez chaotique en fait, comme je te disais. Pour lancer, faut que pas chaotique, mais c'est pas chaotique, c'est plus qui est assez dépendant de la pioche. C'est-à-dire que pour lancer tes sorts, il faut forcément que tu aies un grimoire de la couleur. Alors peut-être qu'on est mal tombé, mais sur notre partie, on a eu l'impression que les grimoires n'arrivaient jamais. Et c'est assez frustrant de dire, j'ai peu d'ingrédients et donc je vais pouvoir lancer un sort. Le grimoire n'apparaît jamais dans la partie, ou alors il est face cachée, donc pas de chance, on n'est pas tombé dessus. Donc pas mal de frustration sur les sorts qu'on lance. Il y a des petits effets sympas, c'est-à-dire qu'on peut se refiler les cartes négatives. Il y a ça quand même. Mais voilà, moi je suis resté un peu sur ma faim. T'as joué avec moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Les pouvoirs les plus faibles, en fait, qui vont t'inciter à lancer des sorts, mais avec qu'une ou... Voilà. Finalement, ça va être des pouvoirs où tu vas avoir pas mal d'interactions avec les autres joueurs, tandis que les sortilèges les plus puissants, en fait, ça va être pour toi, pour la fin de partie. Vraiment. Ce que t'as pas dit aussi, c'est qu'on a quand même une petite carte Joker. Oui, qu'on peut utiliser soit comme un ingrédient, soit comme un grimoire. C'est vrai. Ce qui fait que ça ouvre quand même plus la potentialité de faire des sorts. C'est vrai. Par contre, ils rapportent aucun point, contrairement aux grimoires qui, eux... qui font des points, tout à fait. Moi, j'ai pas foncièrement trouvé ça désagréable. Mais il y a vraiment quand même cette dose de chaos. Mais après, on reste sur un jeu, il me semble, familial. Oui, c'est vrai. Je pense que pour de la famille, t'as pas envie de te prendre la tête, t'y vas, il y a cette partie du hasard. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Et du coup, c'est ok. Je suis d'accord. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément mon type de jeu, mais je serais pas surpris qu'il y ait un public pour ça qui aime bien, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment de la collection, mais les règles sont vraiment très simples, on a compris. J'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont liés au hasard qui peuvent être vraiment beaucoup plus frustrants que celui-là quand même. Là, tu as quand même un peu moyen d'essayer de doser les risques, parce qu'il y a des cartes qui sont visibles, des cartes qui sont face cachée, tu peux essayer de te dire je vais aller prendre que des trucs safe, quoi. Tu vois, il y a quand même un mini contrôle dedans. Et alors c'est un jeu qui m'a fait penser à un autre qu'on a joué, dont on va vous parler dans la vidéo amateur, qui est Marchand of Dunhuang. Qui est aussi qui a ce point commun là du plateau circulaire où on se déplace et on récupère les cartes où on arrive, mais on vous en parlera dans la catégorie amateur qui est un peu si vous aimez bien cette mécanique là aussi, on est sur quelque chose d'un peu plus joueur là-dessus. T'avais un dernier jeu à nous parler? Ouais, j'ai un dernier jeu, c'est Dragon Parks. Donc Dragon Parks, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup penser à Draftosaurus. Il faut dire qu'on est chez le même éditeur. Oui.
On est sur une thématique qui est proche. Dans l'un, il fallait faire un parc avec des dinosaures. Dans l'autre, il faut faire un parc avec des dragons. On est là aussi sur du draft. Mais comme dans Draftosaurus, ils avaient un peu changé le draft en disant d'habitude on draft des cartes, là on va drafter des meeples. Ouais. Là on draft des cartes, mais c'est des cartes transparentes. D'accord. Donc sur ces cartes transparentes, on va trouver des œufs, des dragons, des moutons, et on va placer ça dans nos parcs. Donc on va recouvrir à chaque fois les cartes précédentes, et il faudra donc avoir les meilleures combinaisons en fonction des dragons qu'on a, on marque plus ou moins de points. Il faut faire gaffe à avoir des moutons, sinon les dragons se servent eux-mêmes et vont manger dans nos divisiteurs, qui sont nos points de victoire. C'est dommage, ça. Voilà, c'est un peu embêtant. Alors c'est un peu embêtant à la base, on se dit c'est embêtant, j'ai pas envie. Et puis on va y revenir à ces visiteurs qui sont mangés. C'est un jeu finalement qui est vraiment très accessible. On est sur le même public que Draftosaurus. Je pense que les gens qui ont aimé Draftosaurus vont aimer celui-là. Il y a le côté des cartes transparentes qui est toujours sympa. Ça joue en 3 manches, donc ça va très vite. On joue 3 cartes par manche, donc on joue 9 cartes. On se dit bon, finalement, c'est pas beaucoup. En fait, si, parce qu'il y a à chaque fois, sur chaque parc, il n'y a que 5 emplacements, qu'on a quand même vite fait de recouvrir des cartes qu'on n'avait pas envie de recouvrir, sachant qu'il y a des cartes, c'est des malus quand on les recouvre, d'autres, c'est des bonus. Donc, malgré tout, il y a un petit twist. Il y a à chaque fois un dragon qui va faire plus de points, il y a des majorités, donc il y a quand même pas mal de choix. Et puis, il y a ce côté, faut quand même que nos dragons, ils mangent. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'autour de la table, assez rapidement, ce côté, il faut que les dragons mangent des moutons, on l'a assez vite évacué en disant, tant pis, ils mangeront des visiteurs. Bravo, parce que souvent, c'est plus rentable de marquer les points que d'empêcher que les visiteurs se fassent manger. Mais du coup, c'est assez rigolo, ça rajoute un côté assez fun. Ouais, moi je pense que c'est un public qui a aimé Draftosaurus va aimer celui-là sans problème. Et alors du coup, ce côté carte transparente, moi je m'interroge un petit peu parce qu'on a Mystic Vale et Custom Heroes qui utilisent aussi ce système de cartes transparentes et qui sont à peu près les mêmes jeux. Est-ce que là, du coup, on est vraiment très loin de ces jeux-là? Est-ce que c'est gadget? Est-ce que ça sert la mécanique? Alors, t'es vraiment très loin de ces 2 jeux qui sont déjà assez différents l'un de l'autre, mais là, ça sert pas mal la mécanique quand même, parce que quand tu vas vraiment poser une carte, tu peux élaborer le fait de dire faudra quand même que j'en pose une par-dessus. Et peut-être ça va m'embêter ou ça va m'arranger. Finalement, on joue peu de cartes, mais malgré tout, comme je le disais, tu as quand même des moments où tu recouvres des trucs que tu n'as pas du tout envie de recouvrir. Et malgré le fait que tu joues 9 cartes, c'est pas beaucoup. Il y a quand même ces petits dilemmes qui sont là. Donc non, moi, je trouve que ça a pas mal marché. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on a 9 cartes pour le coup. Et donc, il y a assez peu d'interaction dans les choix que tu vas faire par rapport au draft. C'est peut-être un reproche qu'on a pu faire sur Draftosaurus, où tu joues un peu pour toi et tu vas pas contre-drafter. Là, j'ai pas eu la sensation que tu avais la possibilité de contre-drafter. D'un autre côté, c'est un public qui est familial et je suis pas sûr qu'il a envie de faire ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça plaisant. C'est pas le jeu auquel moi j'aurais envie de jouer parce que c'est pas ma catégorie de jeu. Par contre, effectivement, je vois bien que Draftosaurus, c'est un vrai succès. Je serais surpris que celui-ci n'ait pas un succès un peu équivalent, quoi. Après, est-ce que les gens préfèrent les dragons ou les dinosaures? Là, il y aura débat, mais c'est tout, quoi. Voilà. Super, merci Thomas. De rien, merci à toi. On a fait le tour de cette première vidéo des jeux famille. Il y en aura donc une suivante qui va arriver plus tard. Si elle vous a plu, merci de nous laisser un petit pouce bleu pour nous le dire. En commentaire, dites-nous s'il y a des jeux que vous connaissez, nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. On aura d'autres vidéos donc sur la catégorie famille et sur les autres catégories qui vous correspondront peut-être plus sur la chaîne. Il me reste à te dire à bientôt Fanny. À bientôt. Et puis à bientôt tout le monde sur ludovox.fr. Au revoir.